Merci de regarder votre télévision Arc-en-Ciel et sur YouTube Arc-en-Ciel RTV officiel. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine scientifique. À ce jour, nous sommes encore sur le plan littéraire et avec ces merveilleux livres que nous vous avions présentés l'année passée, plus précisément au mois de mars, L'amour au rendez-vous, écrit par Nelly Banzekateng Pascaline. Ce n'est pas une première fois qu'elle va participer dans notre émission. Alors pour nous, c'est une joie énorme, incommensurable de savoir qu'elle ne cesse de se réinventer et de nous proposer sur le plan littéraire des contenus tout à fait extraordinaires. Madame Nelly, quelle joie, encore une fois de plus, quel plaisir que vous soyez toujours présente et à chaque fois que nous vous fixons rendez-vous pour que nous venions vers vous et que nous puissions enregistrer une émission. En tout cas, pour nous, c'est une joie et merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Marcus. Merci de me recevoir dans votre émission. Et évidemment aussi pour moi, c'est une joie énorme pour la considération d'abord que vous me donnez, toujours. Et voilà, merci beaucoup. Vous êtes dessinatrice, vous êtes chantre, vous êtes auteur, vous avez écrit Iris, La vie comme elle change, L'amour au rendez-vous, première édition. Là, j'ai entre mes mains L'amour au rendez-vous, deuxième édition. Et la question, elle est là déjà. Pourquoi rééditer L'amour au rendez-vous? Merci pour la question. Premièrement, parce que la première fois, L'amour au rendez-vous, c'était comme un enfant qui n'avait pas de père. Donc, ça n'avait pas d'édition. On l'avait fait avec le professeur Labi, Maurice, qui l'avait fait par gentillesse de sa part. Étant donné que j'étais dans les besoins, je voulais vraiment publier ces livres, mais je n'avais pas d'éditeur. Mais voilà que... une année après, les FPC, les Front des promotions culturelles, que dirige Madame Barbara Kanam, elle avait bien voulu promouvoir ces livres et c'est pour cela qu'il fallait, comme elle donnait son accord pour les promouvoir, il fallait aussi avoir un éditeur. On ne pouvait pas les faire comme ça. Alors on a pu chercher un éditeur, on a essayé de modifier. Voilà une nouvelle touche de L'amour au rendez-vous. Très bien. Alors, j'aime la partie historique. D'abord, coucou au professeur Labi, Maurice, qui venait d'ailleurs aussi de passer dans notre émission, professeur ordinaire à l'UPL, à l'INELU et dans toutes les universités ici en République démocratique du Congo avec la birogamie ou l'art de la Libye conjugale. Voilà. L'histoire de Madame Barbara Kanam, ça m'intéresse. Comment le livre arrive jusqu'à lui intéresser? Je sais que vous lui avez rencontré l'année passée à Kinshasa, mais ça arrive comment pour la réédition à ce niveau? Ce livre ici a connu beaucoup de difficultés. Le livre devait paraître avant Iris, la vie comme elle change, mais il y a eu des complications. Alors, lorsqu'elle avait proposé de promouvoir un livre, alors, j'ai voulu lui donner cette chance, donner la chance à ces livres d'être vraiment promus pour qu'ils puissent être connus dans toute la République. Parce que la première fois quand je l'avais fait pour moi, sans éditeur, de moi-même, avec mes propres moyens et aussi avec l'aide du professeur. Mais maintenant, avec l'édition, comme on lui a trouvé un parrain, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de, je dirais quoi, de les publier tout à fait. Et de les partager partout. Donc si je comprends bien, pendant votre séjour à Kinshasa, c'est vous qui aviez proposé L'amour au rendez-vous à Madame Barbara Kanam? Je l'avais rencontrée avant d'aller à Kinshasa. On en avait parlé. Oui. Et là, vous lui avez proposé L'amour au rendez-vous? J'avais proposé L'amour au rendez-vous. Et elle est donc marraine de L'amour au rendez-vous, de la elle véritable est marraine édition. Et il y a aussi le logo du FPC qui est là, derrière, pour montrer que c'est eux qui sont le parrain aussi de ces livres. Mes hommages le plus déférents, Madame Barbara Kanam. Elle est aujourd'hui la marraine de ces magnifiques livres, L'amour au rendez-vous. Merci pour tout ce que vous faites au niveau de Front pour la promotion culturelle et surtout pour promouvoir aussi ces magnifiques livres. Mes hommages le plus déférents, Madame Barbara Kanam. Et pour revenir à vous, les livres à une marraine, Madame Barbara Kanam,
Mais vous avez choisi la maison d'édition Lumumba, ou c'est la maison d'édition Lumumba qui est venue vers vous, autrement dit, le choix de la maison d'édition face à toutes ces maisons qui existent non seulement à Lubumbashi, même en République démocratique du Congo? J'ai choisi la maison d'édition Lumumba par rapport à l'offre qu'ils nous ont proposée. Il y a, oui, plusieurs maisons d'édition ici à Lubumbashi. Tout à fait. Les choix n'étaient pas faciles. Bon, puisqu'il fallait le faire, alors j'ai accepté leur offre qui était plus ou moins accessible par rapport à mes conditions aussi. Merci beaucoup. La maison d'édition Lumumba, dirigée par Valérie Ngoyi Ndala. L'amour au rendez-vous, je l'ai dit, au mois de mars de l'année dernière, nous avons eu à en discuter. Et cette année, c'est l'amour au rendez-vous, deuxième édition. Quelles sont déjà les modifications? Vous en faisiez mention tout à l'heure. Les modifications, bon, c'est aux lecteurs de les découvrir. Oui. Ils ont déjà acheté la première édition. Oui. Si je peux en parler, mais là maintenant, ils n'auront pas envie d'acheter. Le goût, on doit donner toujours. Peut-être qu'ils découvriront que nous avons donné une suite par rapport à ça. Oui. Par rapport à là où on s'était arrêté. Voilà. Donc, pour dire que l'histoire n'est pas limitée, elle a continué, elle a été modifiée, elle a été changée, elle a été rectifiée. L'histoire n'a pas du tout changé, mais il y a des surprises qu'on a ajoutées. Oui, oui. Très bien. J'ai suivi l'émission qu'on a réalisée la dernière fois et je me suis dit, l'une des questions que je vais poser à Madame Nelly est celle de savoir si sa définition de l'amour a changé par rapport à la première et la deuxième édition. Parce que vous me disiez l'autre fois, l'amour c'est la vie. La définition de l'amour n'a pas du tout changé parce que l'amour reste l'amour, ça ne change pas. Et la définition aussi ne peut pas changer. Cette définition reste la même. L'amour, c'est la vie. Voilà. Donc au premier livre, tout comme au deuxième, on ne va pas connaître une histoire qui va nous dire, bon voilà, l'amour n'est plus défini de la manière dont c'était défini avant. Non, non, bon, parce que l'histoire n'a pas changé. Tout à fait. L'amour aussi ne change pas. Mais ce que je dirais, c'est qu'on y a apporté juste une petite touche. Et voilà, ma conception ne change pas. Je reste toujours la même, cet écrivain qui a écrit cette histoire. Donc voilà, je ne peux pas changer du coup mes convictions par rapport à ça. L'amour nous attend toujours quelque part, c'est ce que vous dites. Oui, oui. Au coin de la rue. L'amour nous attend toujours quelque part. Voilà, il y a des déceptions, ça et là. Les gens ne croient plus à l'amour, plus que nous voyons plus de déceptions, des divorces par-ci, par-là. Et même lorsqu'on s'engage, il y a ceux qui s'engagent surtout par intérêt. Beaucoup ne croient plus à l'amour. Mais moi, je voudrais, par rapport à cette histoire, donner à toutes ces personnes qui ne croient plus à l'amour, leur donner de l'espoir. Voilà. Et ce que j'aime, c'est que quand on parle de l'amour au rendez-vous, vous précisez toujours, pour ceux qui n'ont jamais lu peut-être l'amour au rendez-vous, beaucoup n'ont pas encore lu d'ailleurs. Il ne s'agit pas forcément de l'amour entre un mari et une épouse, non. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de l'amour, on peut dire agapé. L'amour, on peut le définir en plusieurs manières. Il y a l'amour agapé, il y a l'amour passion, voilà. Il y a de ceux qui ont perdu tout, que ce soit du côté affectif, parental, ils ont tout perdu. Et à toutes ces personnes-là, nous leur donnons toujours cet espoir-là. Quoiqu'au départ, déjà, les livres basés sur l'amour entre Ketia et Camille. Quoique c'est ça. Et aussi, il y a ces côtés-là tribal. Nous vivons... Dans notre époque ici, c'est devenu beaucoup plus ancré, les tribalismes. On a peur maintenant de se dévoiler. Donc, je suis de telle tribu, on a peur. Pourquoi? Parce qu'on a parfois peur de blesser quelqu'un à travers nos mots. Le tribalisme a pris de l'ampleur à tel point que c'est devenu très dangereux. Il y a des gens qui s'empoisonnent, il y a des gens qui s'entretuent facilement et bêtement comme ça. Et dans ces livres, j'ai essayé aussi de parler sur ce point-là, tribal, religion. On ne s'accepte pas. Mais lorsqu'on s'aime,
L'amour va au-delà de tout ça. On accepte l'autre, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa tribu, on peut l'accepter quand il y a l'amour. Et vous aviez dit que parfois l'amour peut être trop dangereux. Et vous conseillez pour cette raison de ne pas badiner avec l'amour. Lorsque vous parlez de l'amour au rendez-vous, vous parlez du vrai amour. Parce que le vrai amour amène au bonheur. Oui, oui, effectivement, le vrai amour amène le bonheur. Moi, j'aimerais bien conseiller à nos jeunes de ne pas y aller vrac et vaille en amour. Il faut toujours prendre le temps de connaître la personne avec qui on veut faire la vie, hein, pour suivre le chemin de la vie. Parce que si on fait un mauvais choix, c'est là qu'on va dire que l'amour, c'est un couteau à deux tranchants. Il peut vous blesser d'un côté, ou soit il peut être aussi agréable. Ouais. Voilà. Tout ce qu'il y a comme trait à l'amour, au vrai amour, vous dites que ça se découvre dans la profondeur. Ces mots-là, je voudrais que vous puissiez nous expliquer. Oui, oui, l'amour se trouve dans la profondeur de l'être. Ce n'est pas dans l'extérieur. Vous pouvez choisir quelqu'un vu l'aspect physique. Ce n'est pas ça l'amour. Ou soit les matériels, cet homme-là, je l'apprécie, il est comme Carmi, il est riche. Du coup, on se base sur ça pour accepter de faire la vie avec cette personne. Non, ce n'est pas ça l'amour. Comme Ketia, elle ne voulait pas être avec Carmi parce qu'elle ne croyait pas qu'un homme aussi riche et beau puisse l'aimer dans son état. Mais c'est dans la profondeur qu'elle a découvert que le monsieur était sincère. Et aussi un homme vrai dans notre société actuelle. Pour se mettre avec une femme vivant avec handicap, ce n'est pas du tout évident. Mais lui, il a aimé Ketia au-delà de son état physique. C'est dans ces profondeurs-là que j'ai voulu creuser et faire voir aux lecteurs, pas seulement aux lecteurs, à la population que l'amour, le vrai, se trouve dans les profondeurs. Est-ce qu'il finit toujours par triompher, l'amour, quand il est attendu au rendez-vous, quel que soit tout ce qu'on peut avoir comme difficulté liée à ce que cet amour soit au rendez-vous? Est-ce qu'il finit toujours par triompher, si on peut partir de l'histoire de Ketia Carmi? Le vrai amour finit toujours par triompher. Par exemple. Oui, oui, il triomphe. Mais il y a des embûches, il y a de ces couples qui ont survécu malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées. Là, je peux dire qu'ils ont triomphé. Moi, j'aimerais bien que l'amour soit toujours triomphant. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a ceux qui sont divorcés aujourd'hui. On ne va pas dire qu'ils ne se sont pas aimés. C'était le vrai amour, mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Il y a cet amour-là qui triomphe. Et malheureusement, il y a d'autres qui ne triomphent pas. Mais les vrais finissent toujours par triompher. Parce qu'il nous attend au rendez-vous, quelque part au coin de la rue. C'est son moment. Et il faut être courageux, c'est ce que vous me disiez l'autre fois. Lorsque l'amour nous attend au rendez-vous, face à tout ce qui se présente, il faut être courageux comme Ketia. Oui, oui. Et, il faut être courageux, en effet, parce que dans l'état de Ketia, accepter l'autre, accepter de se donner en amour, ce n'est pas du tout facile. Elle avait rencontré des difficultés. Même ses parents ne croyaient pas en elle, qu'elle pouvait aller vivre avec un homme dans un mariage. Elle a dû affronter ces difficultés, toutes ces difficultés-là. Et pour aujourd'hui, votre conseil est là. Le courage face à toutes les difficultés. Le courage, la détermination. Lorsqu'on aime quelqu'un, on peut braver les difficultés. On ne voit pas tout cela. Lorsqu'on aime, on décide de se lancer. Voilà. C'est une chance qu'elle avait, Ketia. Que beaucoup n'ont pas, malheureusement, dans la vraie vie. Oui, tout à fait. Vous n'avez jamais refusé les critiques, Madame Nelly. Et vous dites toujours, à chaque fois qu'il faut des critiques, vous êtes réceptive. Oui, je suis réceptive aux critiques parce que c'est grâce aux critiques que nous avançons, nous améliorons. On ne peut pas améliorer ou bien avancer sans des critiques. On peut vous dire que ce travail n'a pas été bien fait. Et voilà, vous
vous changez, vous changez la façon de faire. Lorsqu'on ne vous critique pas, comment est-ce que vous allez évoluer? Il faut vivre avec les critiques, accepter. Si les critiques sont faites de bonnes bases, Ouais. bien, oui. Parce qu'il y a certaines critiques aussi, on les fait par méchanceté. Ouais. Il y a certaines personnes qui font des critiques par méchanceté. Mais si ce sont des critiques pour aider, moi j'accepte, je suis réceptive. Alors dites-nous, dans les coulisses de la sortie de L'amour au rendez-vous, la véritable édition, quelles sont les critiques qui vous ont été parvenues et qui vous ont peut-être forgé dans la réécriture? Bon, beaucoup m'ont dit de poursuivre cette histoire. J'ai reçu beaucoup de doléances de ces personnes qui voulaient que l'histoire puisse continuer. Voilà beaucoup de critiques que j'ai eues. Et on a essayé de voir. Vous n'avez rien résisté à leurs critiques, vous n'avez pas voulu laisser les gens au suspense. Ils vont découvrir. Oui. Vous n'avez pas voulu laisser les gens au suspense pour dire que voilà, même si vous avez demandé qu'on continue l'histoire, moi je préfère que l'histoire s'arrête là, que chacun continue l'histoire de sa manière et qu'il complète le livre à sa manière. Ils vont découvrir lorsqu'ils vont lire qu'il y a eu quelques améliorations par rapport aussi au fond, par rapport à la forme aussi. Oui. Et les soutiens, est-ce qu'on peut en parler justement dans le cadre de la promotion de ces livres qui vient finalement, dont vous refusez toujours si c'est le chef-d'œuvre ou pas, parce qu'il y en a encore qui ont été publiés, il y en a d'autres qui vont encore venir. Il y a d'abord, je l'ai dit, Ouais. Madame Barbara Kanam. C'est en partie grâce à elle que nous avons publié ces livres. Il y a aussi l'édition Lumumba, parce qu'ils ont aussi accepté de les rééditer. Et il y a aussi toutes ces personnes qui sont là, toujours pour moi, qui m'encadrent, qui m'entourent, qui ne cessent de me donner leur soutien moral, du courage, et surtout les gens de mon entourage, la famille, les amis. Et c'est grâce à eux que je continue à me booster d'abord, je continue à faire le travail, parce que je me dis toujours que sans eux, je ne peux pas travailler. Parce qu'il faut être dans de bonnes conditions pour aussi bien travailler, pour aussi bien réfléchir. Et vous avez toujours un mot face à ces livres par rapport à Iris, par exemple, La vie comme elle change, pour nous dire que finalement c'est les meilleurs livres, ou soit les meilleurs restent encore à venir. Le meilleur reste encore à venir. Hein? Ouais. Ces livres aussi, pour ceux qui ont acheté la première édition, il n'y a pas eu que des critiques. Il y a eu aussi des éloges, il y a des gens qui ont aimé. Mais moi-même, en tant que mère, je ne veux pas dire que Iris est meilleure par rapport à L'amour au rendez-vous. C'est au lecteur de les décider. Et j'aurais bien voulu que vous, en tant qu'homme de médias, un jour, que vous puissiez publiciter, comme on dit, le meilleur d'entre ces deux livres. Alors, on s'est dit désormais que Madame Nelly rentre dans des projets sans fin, où désormais les livres vont connaître des prolongements à chaque fois, c'est-à-dire des rééditions. Pas du tout. Je vous ai dit que ces livres n'avaient pas eu beaucoup de chance. J'ai voulu juste donner à ces livres aussi un peu plus de chance, comme Iris. Comme quand on a proposé de promouvoir l'un de mes livres, je n'ai pas hésité de donner ces titres. Mais après, il y a d'autres titres qui viennent. Je suis au labo présentement, en train d'écrire une histoire sur Madame Barbara Kanam. Et après, il y aura d'autres histoires. Il y a Maïmouna. Ceux qui me lisent sur les réseaux sociaux savent que j'ai beaucoup de titres que j'ai déjà mis sur les réseaux. Et ces titres n'attendent qu'à être publiés. Pourquoi écrire sur Madame Barbara Kanam? Elle me l'avait demandé. C'est une genre de dédicace. Oui. Il y a de ces musiciens qui demandent qui trouvent des mécènes, qui chantent pour des gens qui mettent des moyens. Ils chantent pour ces personnes-là. Elle aussi, elle avait voulu que je puisse écrire sur son histoire. Pourquoi pas, c'est un plaisir et aussi c'est un honneur pour que je puisse laisser une signature sur sa vie.
Ouais, tout à fait, surtout qu'elle est une icône de la musique congolaise, Voilà. la diva, surnommée d'ailleurs comme ça. Il n'y a pas de débat et de discussion là-dessus. Oui. Et elle est en train de s'inscrire petit à petit dans la légende de la musique congolaise. Et en ce qui concerne ces livres, nous attendons le vernissage le 31 août. Les 30 août, ça Le sera 30 un août. dimanche, Ouais. oui. Mhm. Les 30 août, à la salle Lemani Plaza, ici à Lubumbashi, à 14h30. Oui. Alors, le mot de l'auteur de L'amour au rendez-vous face au vernissage qui profile à l'horizon. À chaque fois que j'ai un événement, je sens un peu de crainte. Je me dis toujours, est-ce qu'il y aura des gens? Est-ce que des gens vont venir? Mais je suis sûre que vous allez venir. Il ne faut pas douter parce que elle a réédité. Est-ce que ça sera intéressant? Je vous invite vraiment à venir, à soutenir cette œuvre. Donner aussi la chance à L'amour au rendez-vous. Ces livres-ci vont vous donner de l'espoir. Je vous demande de lire. Ne restez pas dans les réseaux sociaux, lisez. Ça ne coûte pas cher. Vous allez venir découvrir même le prix sur place. Et la signature, évidemment, la dédicace de l'auteur sur place. J'avoue que vous êtes trop profonde, précise et vraie dans l'écriture à travers les livres que j'ai eu à parcourir. Iris, La vie comme elle change, et même L'amour au rendez-vous, première édition. L'émission est en train d'étendre à sa fin. Ah, je ne sais pas les questions que moi je n'ai pas posées, auxquelles vous voudriez bien apporter plus d'éclaircissement à travers les résumés de cette émission. C'est vrai, on ne va pas finir toute la richesse du livre. Je crois qu'on a tout dit. Je vous remercie d'abord d'être toujours là quand j'ai besoin de vous. Vous n'hésitez pas à venir. Et aussi, en tant qu'artiste, j'ai toujours besoin de me sentir vraiment entourée et surtout soutenue. Je sens que le public, le choix, ne s'intéresse pas trop à la lecture. Ce qui ne nous convient pas, nous avons besoin que vous puissiez lire. Voilà, acheter les livres qui se trouvent déjà aux éditions Lumumba. Et le jour du vernissage, ça sera vraiment un moyen pour vous de venir remplir la salle pour acheter et faire avancer ces cultures-là de la lecture. Merci beaucoup, Madame Voilà. Nelly Banzé Kateng Pascaline, pour vos mots et surtout pour votre engagement, votre détermination. Vous ne vous découragez pas, vous ne lâchez pas prise, quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations. S'il faut écrire, vous écrivez avec toute l'inspiration pure. S'il faut dessiner, vous dessinez. S'il faut chanter, vous chantez avec toute pureté. Merci d'avoir accepté que nous soyons là une fois de plus. Merci. Merci à vous, Madame Barbara Kanam, au niveau de Fonds de promotion culturelle, avec tout ce que vous faites. Nous en sommes très reconnaissants. Ce sont des choses qui sont vraies et qui sont palpables. Merci à la maison d'édition Lumumba pour la réédition de ces livres. Merci au professeur ordinaire Maurice Labi. Et surtout, merci à vous parce que nous savons que vous viendrez soutenir le vernissage qui aura lieu le 30 août selon le programme qui nous a été donné. Vous allez acheter ces livres et surtout, vous allez aimer. Si vous n'avez jamais parcouru la première ou lire la première édition, voici la deuxième édition avec beaucoup d'autres richesses. Merci d'avoir regardé cette émission. Retrouvez-la sur YouTube, Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir et au prochain numéro de votre magazine.